Bonjour, je m'appelle Alain Jasmin. Je suis un étudiant en vidéo cinématique journalistique et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer le grand youtubeur Jordi Zenitram. Du coup, je suis dans un parc, je lui ai donné rendez-vous et j'attends qu'il arrive. J'espère qu'il va pas trop tarder parce qu'il est déjà 15h15 et il est censé arriver à 15h00. Donc je l'attends toujours. Du coup, quand Jordi arrivera, je vais lui poser une série de questions pour savoir son parcours. Et nous allons nous promener un peu partout dans Paris pour savoir à peu près tous les endroits, ce qu'il a fait dans ces endroits, par exemple son école ou bien la piscine où il a sauvé déjà 3 à 4 personnes de la noyade, des trucs du genre. Donc pour l'instant, je l'attends et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Zenitram. Bonjour, votre casquette c'est pas très professionnel ça. Excusez-moi tout de suite, je l'enlève. Excusez-moi. Je préfère ça. Désolé. On va commencer votre truc là. Oui, ça filme déjà, vous pouvez le constater. J'ai posé la caméra, donc on peut. Vous préférez qu'on soit assis, qu'on marche Moi je m'en fous, vas-y, fais. D'accord, nous allons marcher du coup. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. On marche. Donc, monsieur Zenitram, vous êtes le youtubeur numéro 1 de France. Votre chaîne YouTube comporte 3 à 4 milliards de fans. Non, c'est pas 3 à 4 milliards, c'est 2 milliards d'abonnés. J'en ai pas par-dessus la tête qu'on me pose ce genre de questions, qu'on me dise ce genre de choses. Vous ne vous souciez pas des vrais problèmes. Moi, ma chaîne a 2 milliards d'abonnés sur internet. Voilà. C'est pas 3 à 4 milliards. Oh non, tu laisses pas cette scène, hein, tu vas couper ça. Tu laisses pas ça dans ta vidéo. Coupe. Eh, viens voir un peu 2 secondes là, tu vois cette maison là. Cette maison, une fois elle a été incendiée et les pompiers sont pas arrivés à temps en fait. Et moi j'ai sauvé 12 personnes parce que j'étais Charlie et les pompiers sont pas arrivés à temps. Donc c'est grâce à moi que ces 12 personnes ont été sauvées de cette maison. Sinon ils y auraient laissé la vie. Hein. Et sinon, je t'ai déjà dit ta casquette là, garde pas ça, c'est pas très professionnel. Hein. Du coup, parlons un peu de votre carrière YouTube. Vous avez commencé YouTube par les défis. Et ça fait un moment que vous n'en avez pas fait des défis. Et j'ai regardé vos commentaires, je les ai lus, je me suis documenté. Et il y a un défi qui revient, c'est le défi mange tes morts pour le prochain défi. Comptez-vous le faire un jour? Vous allez pas recommencer avec ce défi. Il y a déjà 302 fils de pute qui ont liké ce commentaire. 302. Moi quand mon rat Sacha il était mort, moi j'étais débousselé. J'ai arrêté YouTube pendant 3 jours quand mon rat Sacha il est mort. Alors c'est pas à vous qui... Moi j'ai du respect pour les gens, tu vois. Moi s'il y a des gens ils sont morts, moi j'ai du respect pour les morts. 302 fils de pute qui ont liké. Moi non, c'est... S'il y a une de ces personnes, je la croise, en vrai je lui nique sa race parce que c'est pas respectueux de faire des trucs comme ça, voilà. Du coup Jordi, là on est devant ton école maternelle, là où tu étais toi-même à la maternelle. Et je sais que votre carrière de séducteur a commencé assez tôt. Donc, et justement, à la maternelle, vous aviez déjà une petite amie. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors déjà mec, je t'arrête tout de suite. Déjà moi tu m'appelles pas Jordi, je suis pas ton pote. Tu m'appelles Monsieur Zenitram. Et puis alors oui, ma carrière de séducteur a commencé très tôt. En fait c'est inné chez moi de réussir à pécho n'importe qui. Tu sais c'est naturel, c'est comme ça, hein, c'est les bails. Moi tu sais j'ai tartiné pour la première fois à 4 ans. Après pour la deuxième fois à 4 ans aussi. Et j'ai pas compté à partir de ce moment là tu vois. Regarde ça, regarde. Tu vois ça c'est les... On se soucie pas des vrais problèmes en France. C'est de la dégradation pure, y a rien d'autre à dire. C'est vraiment des racailles ça. Ça tu vois on se soucie pas de ces problèmes là. Les gens qui font ça, il leur arrive rien. Ils font ça tranquillement, ils dégradent la rue. Tu vois ça là? J'aime la bite. Ça c'est vulgaire tu vois. Il y a un enfant qui passe dans la rue. Il va se dire quoi? Il va lire ça. Après ça peut inciter aussi à ce qu'il soit... Tu vois ce genre d'endroit, c'est ça tu vois c'est un truc de prolo tu vois. Moi tu vois j'ai bien voulu prendre un truc parce que c'est toi qui m'invites, mais j'allais pas prendre d'autres trucs parce que ça a pas vraiment l'air très bon. Après tu vois là je peux l'ouvrir le truc, mais
sais, t'aurais pu m'emmener au moins à un vrai endroit, genre, je sais pas, au Phuket ou un truc correct, quoi. Là, regarde, la viande, tu vois, elle est pas de qualité, tu vois, le pain, il est trop cuit, il est cramé. Là, tu vois, gustativement parlant, là, tu vois, on constate que c'est vraiment un endroit où c'est vraiment que de la malbouffe, tu vois. Donc, moi, ça m'exaspère, ce genre de choses. Et ah oui, je vois que t'as encore ta casquette. Tu vas l'enlever, on est à table. Vraiment impoli, hein, celui-là. Du coup, monsieur Zenithram, vous avez apprécié votre McDo? Vous filmez pas, là? Non, non, je joue à Angry Birds en attendant. Vous le dites à personne, mais franchement, entre nous, je trouve que c'est vraiment délicieux. C'est vraiment génial, hein, c'est délicieux. Vous avez aimé votre Big Mac? Excellent, parfait. Vous en avez jamais mangé? Ici, ouais. Avant, vous en avez jamais mangé avant? Non, non. C'est la première fois? Ouais. Vous allez y retourner du coup Je reviendrai, ouais. Mais de façon incognito en fait, vous allez venir. Non, mais bien sûr. Ok. Je suis pas déçu en tout cas. Vraiment. D'accord. Tiens, c'est marrant, je viens de découvrir cet endroit. Je savais pas que ça existait. Apparemment, il y a des gens qui viennent laver leur linge ici. Moi, je connaissais pas ce genre de truc. Bah, moi, mon linge, il y a quelqu'un qui le lave pour moi, quoi. Enfin, je viens pas ici, moi. Donc là, je remarque qu'il y a des travaux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez, monsieur Zenithram? J'aimerais bien votre opinion sur tout ce qui est travaux, ce qui se passe dans Paris, etc. etc. parce que c'est vraiment pour le reportage et ça nous intéresse d'avoir vraiment votre opinion un peu sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment important, les gens veulent savoir. Tu sais, les travaux, c'est important parce que sans travaux, il n'y a pas d'entretien. Faut entretenir parce que c'est important pour l'entretien, tu vois. Ça, tu vois, ces tuyaux, tu vois, c'est des tuyaux qui servent à faire passer des trucs dedans. Et si on fait pas passer les trucs dans les tuyaux, on les fait passer où? Et ben voilà, c'est pour ça qu'il y a des travaux. Mais vous savez, moi, je connaissais quelqu'un justement qui était dans ce domaine-là, dans les travaux. Mais un jour, il m'a pas invité à son anniversaire, du coup, il a perdu tout l'estime que j'avais pour lui, voilà. Attends, il faut que je te montre un truc. Déjà, ta casquette, hein. Je t'ai dit d'arrêter avec ta casquette. Tu vois cette porte, l'architecture de cette porte, elle est magnifique quand même parce que ça montre. C'est une porte qui a été architectée, voilà, elle est magnifique. Et c'est un dérivé en fait d'une porte qui avait été architectée par Léonard de Vinci, ça en était inspiré. Voilà, c'est une porte assez belle quand même. Moi, je pense que moi qui m'y connais en architecture de porte, cette porte est très bien architectée, voilà. Pas comme le Parc des Princes, tu vois. Là, contrairement au Parc des Princes, on a un truc bien architecté. Une question, vous dans votre vous habitez en maison, en appartement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une porte dans ce style ou autre? Nous avons besoin de savoir. Alors oui, effectivement, j'en ai plusieurs, j'en ai 6 ou 7 dans ma maison personnelle, enfin dans une de mes résidences. Et j'en suis assez fan finalement. Je comprends pas ces vélos là, il y en a partout dans Paris. J'ai pas compris à quoi ils servent. Je les vois partout, posés n'importe où. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de vélo en fait. Et depuis que mes parents m'ont acheté un Vespa, et du coup je sais pas si c'est vrai la légende, comme quoi le vélo ça s'oublie pas. Je sais pas si c'est vrai, faudrait que j'en refasse un jour. D'ailleurs je vais essayer, attendez. Non, il marche pas, c'est de la merde. Donc là on est dans le bus. Ça fait bizarre de reprendre le bus après plus d'une dizaine d'années sans le prendre. Après presque quasiment 20 ans, tu vois. En fait, du coup, je devais avoir 4 ans la dernière fois que j'ai pris le bus. Quand j'étais encore de classe peu aisée, je prenais encore le bus. Et puis voilà, c'était avant d'être riche. Avant, j'avais pas de chauffeur. Et du coup, là, ça me fait me remémorer des souvenirs de reprendre le bus comme ça. Je t'ai dit quoi? On est dans le bus. Un peu de respect, hein. Comment on fait pour rentrer dans le métro? Il faut un ticket, tiens. Ouais, mais après... Ah, là-bas.
première fois de ma vie que je prends le métro. C'est là? Ouais. Tu peux faire tourner le truc? Ah, ça tourne ça? Oui. Waouh. Étonnant, non? C'est quoi votre première impression par rapport au... Attendez, regardez. Roy Akbar. T'arrêtes! Tu viens de passer au montage. Je t'ai déjà dit. Et ta casquette là? Alors en fait, le métro qu'on va prendre, il va vers Créteil. Alors j'y ai jamais été, mais j'adore la banlieue. Ah, c'est bon. Il n'y a pas vécu comme ça. Moi, je peux Donc voilà, là on est au théâtre du Petit Gymnase, donc à Paris, dans je sais plus quel arrondissement. C'est là où j'ai commencé, où ma carrière a vraiment démarré, ma carrière d'artiste, d'humoriste. Donc c'est là vraiment l'endroit où j'ai commencé à faire des spectacles à grande envergure avec vraiment beaucoup de monde, toujours des salles complètes. Ce fut un grand succès. Voilà, des centaines de milliers de personnes sont passées par ici pour me voir. Mais je t'ai dit quoi déjà toi? Je te préviens, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu remets cette casquette de merde. Je recommencerai pas, hein, c'est la dernière fois. Mais en plus, tu te fous de ma gueule là. Ça te fait rire. Non. Je te préviens, c'est la dernière fois. Je recommencerai pas à te faire la remarque. Cette casquette elle est nulle. Regarde, tu veux encore te foutre de ma gueule? Voilà, là tu te foutras plus de ma gueule maintenant. Allez, maintenant coupe-moi ça là. Et tu mets pas ça dans ton film, putain. Alors là en fait vous pouvez voir juste ici, j'ai décidé de me faire construire une nouvelle résidence parce que justement j'en avais que 2 dans ce quartier et celle-là elle sera encore mieux que les 2 précédentes. J'ai vraiment décidé de me faire construire un lieu ici pour... Oh, excuse-moi, tu serais pas Jordi Zenitram, le youtubeur? Tu sais qu'il y en a marre, tout le monde vient dans la rue m'embêter. Ah mais ça Non mais arrête, va, non c'est arrête, juste- non tout le temps, je peux pas rester 5 secondes. On veut sans- juste Je m'en discuter. fous, dégage, vas-y. Je peux pas rester 5 secondes sans que quelqu'un vienne me faire chier, c'est insupportable d'être connu comme ça. Je t'ai dit quoi là? Je sais pas ce que c'est que tu m'as donné, mais j'aime bien, il y a écrit 11,6%. Je sais pas ce que c'est. Bah je m'amuse bien, c'est cool, je sais pas. Tu peux nous montrer comment tu t'amuses? Ah, je m'amuse. Je m'amuse. La chancla. Yes, Tamaki. Elle donne la guerre. Regarde comment. Je dab. Tu dabs comme les jeunes. C'est un peu un truc de Jones de dabber, moi j'aime bien, je suis un Jones. Je suis show the night. Comme Kev Adams. T'as vu, je fais comme les Jones. Parce que je suis un Jones, comme les Jones. Je fais comme les Jones. C'est bon mec, bah elle est bien ton interview, j'ai fini. Bah bonne soirée hein, je suis désolé hein, bah grâce à toi, je sais pas, je suis plus un connard grâce à ce que tu m'as donné, bah bonne soirée à toi et tiens bah je te rends ton dictaphone vu qu'on a fini l'interview, salut. Bonne soirée hein. Connard. Bon bah, mon interview se finit sur une note pas très gaie. Du coup, je vous laisse avec un générique, je sais pas. J'espère avoir un 20 sur 20 avec mon reportage. Au revoir.